Nous allons donner encore quelques minutes pour que nos collègues puissent nous joindre. Peut-être nous allons leur donner 3 minutes. Et pendant les 3 minutes, en attendant nos collègues, vous pouvez ouvrir la feuille Google et faites un enregistrement. Faites votre inscription pour la session. Si vous... OK, vous êtes le bienvenu à cette session. Ça sera très, très intéressant. Je vous souhaite le bienvenu à tout le monde. Le bienvenu à tout le monde. Chers collègues, vous êtes bienvenus à notre 13e session de ECHO. Nous sommes en train de vérifier pour être sûr que vous m'entendez. Oui, on peut vous entendre, Winnie. Christine, vous m'entendez? Oui, we can hear. Oui, Winnie, on vous entend bien. Hello. Hello, Winnie, we can hear you. Hello, Winnie, on vous entend bien. Salut, Winnie, on vous entend bien. Christine, can you hear me? Christine, vous m'entendez? Winnie, we can all hear you. Winnie, on vous entend. S'il vous plaît, allez-y, Winnie. Allez-y, Winnie. I can't hear anyone. Je ne peux pas vous entendre. Nous, on vous entend très bien. Et on peut vous voir même. Peut-être elle n'a pas mis l'audio. Vérifiez votre audio, Winnie. Vérifiez votre audio, vérifiez votre amplificateur. Kenneth, est-ce que vous pouvez montrer les diapos d'administration? Voilà, chers membres, je vous souhaite le bienvenu à cette session de ECHO. Je n'entends personne, mais au moins, je peux voir les messages qui indiquent que vous m'entendez. Je demande pardon que nous avons perdu du temps. J'avais une connectivité qui n'était pas stable. Mais je suis sûre que les francophones sont déjà connectés, qu'ils peuvent entendre le canal français. Quelques questions administratives que nous avons, s'il vous plaît, utilisez le chat pour ce qui est important pour la session. S'il vous plaît, mettez votre nom et votre organisation pour que nous puissions vous reconnaître. En tant que possible, gardez la vidéo si c'est possible parce que ceci est une communauté de pratique. Nous allons essayer de garder en silence le microphone. Ensuite, Kenneth. Rappelez-vous que la session est enregistrée, que les présentations, les diapos de présentation vont être aussi enregistrées. On va les partager à la fin de cette séance.
Pour le certificat de présence, vous allez l'obtenir à la fin de votre inscription. Il y a une inscription qui a été envoyée dans le chat. J'espère que vous avez pu accéder à cette feuille. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas accès à cette feuille. Ensuite, le point suivant, ce sont les présentations. Nous allons faire des présentations très brèves du Kenya et de Rwanda, les participants de Kenya et de Rwanda. S'il vous plaît, présentez-vous, votre nom, l'organisation que vous représentez et le rôle que vous jouez dans cette organisation. S'il vous plaît, présentez-vous. Le Kenya et le Rwanda. Merci bien, Winnie. Je pense que maintenant, nous avons la piste qui est disponible pour le Kenya et le Rwanda de se présenter. Chers collègues, je demande à ce que quelqu'un puisse prendre la parole. Christine, est-ce que vous pouvez m'aider avec les introductions et l'ordre du jour? Merci bien. Donc, il y a quelqu'un de Rwanda? Y a-t-il quelqu'un de Rwanda? S'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour. Alors, je dis bonjour à tout le monde ou bon après-midi à ceux qui sont dans l'après-midi. Je demande pardon, j'avais une classe et j'ai dû sortir. Je m'appelle Tioné Dorodaïsida. Je travaille avec l'Université de Rwanda. Je suis adjoint de maître assistant. J'enseigne dans l'agriculture, la génie de l'agriculture. Mais à part de l'enseignement dans l'agriculture, je suis aussi champion dans l'enseignement en ligne. J'essaie de me former pour que je puisse améliorer l'utilisation des outils d'éthique pour gérer l'enseignement en ligne. J'essaie aussi d'enseigner à mes étudiants comment ils peuvent télécharger le matériel et comment ils peuvent utiliser le matériel qui est en ligne. Je suis aussi étudiante à l'université pour que je puisse améliorer ma connaissance et les compétences que j'ai en TIC. La personne suivante de Rwanda, s'il vous plaît, vous utilisez moins d'une minute. Je vais me présenter. Je m'appelle Matt End. Je suis instructeur de technologie, maître assistant dans l'université de la santé globale ici au Rwanda. Je m'attends à améliorer mes compétences. Ça nous fait plaisir de vous avoir, Matt. Personne suivante. Je m'appelle Obed Bidirimana. Je suis assistante. Je travaille avec M. Matt, qui est mon patron. Donc, en gros, je travaille avec les instructeurs pour améliorer leur travail en ligne, pour l'enseignement en ligne. Merci. Merci, Obed. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Une autre personne de Rwanda. Alors, bonjour, je m'appelle Leia Tsade. Je suis assistante de chercheuse avec l'Université globale de la santé, Université mondiale de la santé. Une autre personne de Rwanda? Une autre personne de Rwanda? Y a-t-il une autre personne? Bon, nous avons fini la délégation rwandaise. Collègue du Kenya, pouvez-vous vous présenter? Avons-nous quelqu'un en ligne du Kenya? Bon, je pense qu'ils vont se présenter lorsqu'ils vont se joindre à nous. Pour le moment, est-ce que vous pouvez continuer à projeter l'ordre du jour de la session?
Merci. Très brièvement, l'ordre du jour aujourd'hui est très bref, comme d'habitude. On aura le docteur Judith qui va nous présenter une étude de cas avec une discussion. Après cela, nous aurons une présentation de notre expert de matière qui va se présenter plus tard. Et ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Nous aurons une toute petite présentation pour que nous puissions faire beaucoup plus de discussions. Après la discussion qui va impliquer nous tous, nous aurons une présentation de l'un parmi nous qui va nous présenter quelques données de l'étude que nous avions commencée depuis que nous avions lancé cette communauté de pratiques. Et puis le docteur Irène Naigaga nous donnera les commentaires de clôture. Voilà notre ordre du jour. Permettez-moi en ce moment d'inviter le docteur Richard qui va se présenter, qui va nous présenter le thème d'aujourd'hui. Et puis, il va présenter aussi le présentateur de l'étude de cas, Richard. Richard, you're muted. Richard. I'm sorry. So thank you so much, Christine, for... Alors, merci bien, Christine, de m'avoir présenté. Je souhaite le bonjour à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée partout où vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue à notre session aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est l'alignement constructif en tant que fondation pour les modules, pour le dessin des modules. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Au fur et à mesure, nous allons expliquer cela. Voilà, c'est une question de dessin des modules. Parce que vous savez que nous devions pouvoir dessiner des modules. Alors, comment est-ce que nous pouvons commencer? Nous commençons avec l'alignement constructif. Je vais vous présenter notre présentateur de l'étude de cas. C'est Judith Dedette. Elle est chef de département gestion de produits aquatiques, produits de pêche à l'Université de Cameroun. Elle a beaucoup d'expérience, mais elle vient ici présenter un cas dans l'alignement de construction, l'alignement constructif. Le professeur Makombo va présenter l'étude de cas et puis à la suite, on va continuer. Judith, allez-y. Peut-être nous pourrions mettre sur l'écran ces diapos en faisant la transmission, tout en faisant la transmission. Le docteur Judith, allez-y. C'est peut-être une question de connectivité. Est-ce que c'est le réseau qui pose des problèmes? Christine. Avez-vous contacté Judith? Pourriez présent parce que elle s'est atteinte. J'essaie de me connecter avec elle pour lui parler, lui demander ce qui ne va pas.
because since she had sent in the case, maybe someone can. Étant donné qu'elle a envoyé son cas, peut-être quelqu'un pourrait nous aider à expliquer les diapos. Alors, en attendant que Judith arrive, je peux déjà commencer à vous présenter les diapos qu'elle a préparés, bien que je n'avais pas encore lu pour les bien maîtriser, mais je pense que Richard et Ken, est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante? Voilà, il s'agit d'un cas où le docteur Judith a préparé pour nous pour discuter ce soir, très chers amis. Dès qu'elle arrive, vous pouvez me signaler, comme ça je ne suis pas à mesure de voir. Elle nous présente un cas que le COVID-19 a entraîné beaucoup de confinement dans les pays différents, surtout chez eux au Cameroun. Et la communauté a disparu, comme on dit, c'est une fantôme. Et ça, là où nous avons eu une nouvelle normale, comme on dit. Alors, des étudiants et des enseignants ont dû de se déplacer pour aller dans des régions plus sécurisées dans le pays, dans les campagnes, dans les villages à cause du confinement. Cependant, l'apprentissage devrait continuer, bien qu'il y ait des défis et des difficultés. Et je suis sûre que c'est pareil dans beaucoup de nos pays et nous aussi, selon le cas que Judith présente. C'est pareil aussi chez nous. Alors, étant donné que le confinement a été annoncé immédiatement, beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs ont été obligés de télécharger leur matériel, leurs activités d'enseignement pédagogique sur des diapos PowerPoint en ligne. Et puis ça, c'est le système de Moodle où ils ont dû télécharger. Avec le temps, les étudiants se sont plaints qu'ils devraient avoir des cours en présentiel parce que le matériel qui était téléchargé sur la plateforme n'était pas vraiment suffisant par rapport au système physique auquel ils étaient habitués. Et on a vu qu'il y avait des écarts, il y avait des difficultés, il y avait des lacunes, étant donné que les étudiants ont trouvé que ce système n'était pas adapté à leur contexte. De l'autre côté, les enseignants n'avaient pas de compétences technologiques pour élaborer des cours en ligne parce que c'était, on a dû changer pour pouvoir s'adapter au changement. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Entre autres, comme on a mis en place pour pouvoir surmonter ces défis, d'abord, on a dû rassembler tout le matériel que les enseignants avaient et qu'ils utilisaient dans les classes physiques en présentiel et on a dû les télécharger sur la plateforme Moodle. Comme ça, les apprenants pourraient avoir accès à ces documents et puis les imprimer et puis lire les notes. Et puis, on a dû organiser des examens et des évaluations, des épreuves à la fin du semestre. Diapo suivante. So this is the case. Alors, voilà le cas qu'elle présente. Voilà la situation qui se présente, que Judith nous présente en tant que la communauté de pratique pour pouvoir discuter. Alors, est-ce que vous pouvez donner des conseils? Comment on peut intégrer des cours avec des structures efficaces et en ligne et aussi en présentiel, des cours hybrides aussi? Comment identifier les encadreurs pour pouvoir soutenir des apprenants? Alors, la question qu'elle pose en tant que la communauté de e-learning, comment est-ce que nous,
en tant qu'enseignants dans nos universités différentes, organiser des cours en ligne d'une façon constructive, afin qu'elles soient alignées aux objectifs d'apprentissage attendus. Voilà la question qu'elle présente, voilà la difficulté qu'elle nous présente en tant que communauté, afin que nous puissions discuter cela aujourd'hui. Très chers collègues, vous avez la parole. À quiconque. Yeah, so thank you so much, Christine. I think now Merci beaucoup, Christine. Je pense, s'il y a des commentaires ou des questions, comment est-ce qu'on pourrait conseiller ou traiter cette situation? Comment on peut aborder ces questions? So Christine, maybe people are typing in the chat. Christine, peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de taper dans le chat. Je n'entends personne parce que personne n'a levé la main, personne n'a posé la question. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire, une question, des réponses, des commentaires par rapport à ce cas? Est-ce que ça vous arrive aussi? On aimerait entendre vos expériences, très chers collègues, dans vos pays. I have a submission. This is Winnie speaking. Je m'appelle Winnie et j'ai un commentaire. Je suis de l'Université de Makerere. Moi, je crois que dans nos alignements, quand il s'agit de l'élaboration des activités, nous devons reconcevoir les activités que les étudiants doivent apprendre afin d'atteindre les objectifs souhaités. Parce que lors des sessions en présentiel, c'était plus facile de donner des activités comme les activités en groupe, les discussions de groupe, et puis après, ils font des exposés et on peut les utiliser pour évaluer. Mais avec l'enseignement en ligne, on doit revoir les activités qu'on préparait avant parce que les apprenants maintenant se trouvent dans des endroits différents. Nous devons maintenant établir comment on peut travailler avec les apprenants à distance et comment on peut assurer la modération et la supervision lorsqu'ils font des activités. Je pense que nous devons réfléchir dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Winnie. Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Je vois au niveau du chat, il y a des commentaires de Matt. Matt, est-ce que vous voulez expliquer votre commentaire? Yes, I'd be happy to. Ah oui, je serais très heureux de pouvoir partager. Moi, je pense que l'une des façons d'aligner les objectifs souhaités, peut-être, ça serait mieux de tenir compte des objectifs en lien avec la taxonomie de Bloom, où on doit avoir commence avec des objectifs simples, comme se souvenir, et puis on pourrait intégrer des tâches par rapport aux objectifs qui pourraient exiger que les apprenants se repèrent. Mais lorsqu'on travaille sur les objectifs comme créer, concevoir, là, on parle d'objectifs un peu plus complexes et là, il fallait créer des activités qui sont des projets, par exemple, où les étudiants vont travailler sur un projet. Peut-être ils vont créer des documentaires, les présentations PowerPoint, et on peut utiliser différents systèmes pour pouvoir appliquer la technologie dans leurs travaux, afin que les étudiants soient actifs et soient proactifs. Donc, si on commence avec les résultats à atteindre, on peut intégrer au fur et à mesure des meilleures approches. Merci. Merci beaucoup, Matt, pour nous rappeler la taxonomie de Bloom, parce que ça, c'est très important.
Et très chers collègues, je pense que nous pouvons continuer à taper nos questions, nos commentaires dans le chat, mais pour ne pas perdre beaucoup de temps, permettez-moi d'inviter Richard qui va conclure cette séance et de nous présenter sa présentation. Richard, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christine, et merci beaucoup, très chers collègues, et les deux collègues qui viennent de donner leurs commentaires. Vous avez tout à fait raison. Le challenge que notre collègue Judith a présenté, c'est une difficulté réelle, parce que des fois, vous trouvez que des modules qui sont en ligne ne sont pas vraiment des manuels ou des présentations PowerPoint, des documents en PDF. Donc, on les télécharge sur le système et on attend que les apprenants vont apprendre en autonomie. Et c'est peut-être pourquoi quelqu'un a dit que les étudiants préfèrent avoir des cours en présentiel au lieu de travailler en ligne. Parce que si on télécharge des documents en diapo, PDF, c'est comme si vous êtes en train de dire en classe, voilà, je vous ai mis un manuel, disons, à la photocopie que vous allez photocopier et je vais venir avec un examen après trois mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais si nous devons avoir des cours en ligne, que ce soit interactif, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on doit faire pour assurer qu'on atteint les résultats, les objectifs fixés comme on a dit, Matt, qui ont parlé de taxonomie de Bloom? Peut-être on doit consolider des idées. Il y a des institutions qui ont des matériels en ligne, mais étant donné qu'il n'y a pas l'harmonisation entre l'enseignant et les apprenants, on dit, les apprenants disent, on n'apprend pas. Le prof, lui, dit, j'ai mis les documents en ligne. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce cas. Christine, je ne sais pas si je vais maintenant passer à la présentation suivante. Oui, merci. Vous pouvez passer à la présentation suivante et nous allons continuer à taper des commentaires dans le chat au fur et à mesure. Merci beaucoup, Christine. Je vais maintenant commencer à partager mon écran. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de harmonisation constructive. Et ça, là, c'est le fondement des modules en ligne parce que dans notre communauté de pratique, lors de nos sessions, nous allons voir, nous devons faire des activités pratiques afin que nous puissions télécharger nos cours sur la plateforme Moodle. Mais avant de télécharger le cours sur la plateforme Moodle, vous devez organiser le cours d'une façon que ce soit téléchargé sur la plateforme Moodle. J'espère que dans les sessions suivantes, on va faire des activités pratiques pour avoir des résultats concrets. Mais le programmeur ou l'enseignant qui va élaborer le cours, il faut tenir en compte l'harmonisation constructive. Comment est-ce que je peux veiller à ce que des ressources, des matériels, des activités que j'ai élaborées s'alignent avec les résultats attendus? Donc, à la fin de cette présentation, on doit être en mesure d'expliquer la harmonisation constructive, décrire des aspects liés à la harmonisation constructive pour les cours en ligne, justifier le lien entre les résultats attendus, les activités et l'évaluation. Voilà ce que je vais présenter ce soir dans cette session. Alors, l'harmonisation constructive, les étudiants eux-mêmes doivent créer, avoir du sens des activités d'apprentissage et ils apprennent. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des activités d'apprentissage. S'il n'y a pas
activités, c'est-à-dire que je ne veux pas apprendre. Si je regarde, je n'apprends rien. Donc, c'est-à-dire les étudiants vont tirer du sens des activités données. Mais ces activités sont guidées par des résultats entendus. Et lors des sessions, nous allons voir comment on peut concevoir les résultats attendus, les résultats d'apprentissage attendus. Qu'est-ce que les étudiants devraient apprendre à la fin du cours? Donc ça va guider l'élaboration des activités qu'on va préparer. Alors, le facilitateur peut encore évaluer si les résultats d'apprentissage ont été atteints. Alors, lors de la formulation des examens ou des évaluations ou des preuves, des contrôles continus, et tout ça, ça va s'aligner par rapport aux résultats d'apprentissage souhaités. Il y a quelque chose là qui me dérange. Je ne sais pas comment. Okay, so now the screen is clear. OK. À ce qui concerne l'harmonisation constructive, c'est-à-dire établir un lien entre les activités d'apprentissage et les stratégies d'évaluation pour pouvoir atteindre les résultats d'apprentissage. La personne qui a défini ce concept a dit que si nous devons harmoniser l'apprentissage, qu'est-ce que les apprenants devraient apprendre? C'est-à-dire qu'il faut y ait des activités. Comment est-ce que les apprenants apprennent? Est-ce que vous allez leur donner des articles à lire? Est-ce que vous allez leur proposer des questions? Est-ce qu'on va utiliser la discussion? Est-ce qu'on va élaborer, créer des vidéos? Mais tous c'est toujours lié. Ils sont liés des uns des autres. Par exemple, si l'objectif est qu'à la fin de ce cours, on doit écrire une histoire en anglais. Donc, l'activité qui est donnée, ça devrait être comment écrire une histoire en français, en anglais, pardon. On pourrait peut-être regarder des vidéos, des activités liées. On peut donner des textes modèles qui regarde des vidéos sur cette activité. Et puis après, vous allez évaluer s'il y a eu l'apprentissage par rapport aux résultats attendus. Vous pouvez poser des questions par rapport à la rédaction d'un texte en anglais. Donc, il faudrait que ça soit, vous donnez la question, vous donnez le matériel, vidéo, texte. Aussi, par exemple, on pose la question que comment faire du cyclisme. Là, ils ne sont pas alignés. Alors, les objectifs, les résultats attendus guident toute la procédure. Et une fois que les résultats, les activités et les variations sont alignés, donc on va avoir les activités. Alors, les cours en ligne, lorsqu'on dit on va organiser un cours en ligne, la plupart des collègues, ils veulent que vous, le facilitateur, que vous alliez en ligne et que vous commencez déjà à mettre des matériels. Non, il faut planifier avec des collègues, il faut planifier quels sont vos résultats d'apprentissage souhaités, quelles sont les activités. Comme ça, si la personne a bien planifié, maintenant on peut aller sur la plateforme Moodle et comme ça, on peut faire les exercices. Donc, la planification est très importante. Donc, la séance suivante, on devra travailler comment intégrer les résultats d'apprentissage attendus sur la plateforme. Je vais partager avec vous notre système de Makerere, ce qu'on appelle Makerere University e-learning environment. Alors, je vais aller sur ce link et je peux partager avec vous l'un de nos cours. Je vais arrêter de partager celui-ci, comme ça je peux partager avec vous quelque chose d'autre selon notre expérience. Et ce sera un cours et comme ça nous pouvons voir sous forme de modèle exemple comment nous pouvons élaborer. Voilà un cours, c'est juste un cours modèle, ce que nous faisons à Makerere, et c'est méthodologie de recherche et ça a été conçu d'une façon que ça commence avec un message d'accueil du facilitateur ou de l'enseignant
comme on fait dans la classe en présentiel, il faut saluer et accueillir les apprenants. Et dès que les apprenants arrivent, voilà ce qu'ils vont trouver comme ressources, comme matériel. Il y a des matériels en PDF, c'est comme une petite bibliothèque. Et puis après, nous avons des thématiques différentes. Tout ça, ce sont des sujets différents, des thématiques différentes. Et il y a, par exemple, 8 thématiques. Et puis après, il y a des quiz où les étudiants peuvent réfléchir sur un moyen d'apprentissage. Je vais ouvrir concrètement un sujet et nous allons voir comment on peut créer un sujet en utilisant la harmonisation constructive. Je vais choisir la thématique numéro 2. Là, c'est le Moodle. Je vais cliquer ici pour avoir accès au contenu. Et c'est comme ça qu'on a conçu, on l'appelle l'outil de cours. Et ça va me demander, est-ce que vous voulez commencer de la dernière page? Non, je vais dire non. Comme ça, je peux commencer dès le début et vous voyez comment on a conçu ce cours. Là, je vais cliquer sur le non. Et là, ça va m'amener à la première page du cours. Alors, le cours commence avec les résultats d'apprentissage. Comme on a déjà dit, lorsque vous enseignez à utiliser les résultats d'apprentissage souhaités, à la fin, nous devons indiquer les résultats d'apprentissage souhaités pour ce sujet et puis la description des contenus et puis ce qu'on attend à atteindre à la fin de ce sujet. Par exemple, à la fin de cette thématique, nous devons décrire les étapes du processus de recherche. Et puis, nous devons être en mesure de fixer des objectifs. Et maintenant, la personne qui a conçu ce cours, il a décrit ses objectifs en se basant sur la taxonomie de Bloom. Et puis après, il y a des activités. Je vais cliquer sur le suivant. Nous allons voir comment on a conçu ce cours. Et là, on les appelle des activities. Ça a été mis par quelqu'un qui s'appelle Tan. Là, on va continuer à discuter comme si on était en cours présentiel avec des apprenants. Quels sont les résultats d'apprentissage souhaités? Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose? Donc, même ici, on doit indiquer clairement What are they supposed to do? l'objectif général. Et quand je dis c'est à vous, c'est-à-dire ce sont des activités des apprenants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Maintenant, il y a la partie de recherche, de préparatif. Ils peuvent regarder des vidéos, ils peuvent faire des recherches. Et il y a des liens différents où ils peuvent trouver des ressources. Par exemple, on peut une petite lecture sur quelque chose que vous aimeriez que les étudiants puissent lire. Ils peuvent lire un texte très court. Si c'était une vidéo, on leur demande de regarder la vidéo. Et puis par rapport à ces activités, il faut indiquer les activités. Par exemple, ici, je veux commencer. Et activité, ici, quand on dit here, ici, c'est-à-dire, il y a le lien qui va nous amener, on va avoir la discussion. Et dans les activités, là, créer une discussion. Donc là, on est en train de donner des tâches exactes qu'on va créer. Par exemple, pour l'équipe Lyon, typer le sujet comme Lyon et discuter pour cette équipe. Et sur cette team, identifier une problématique de recherche dans votre domaine, élaborer la problématique, choisissez un membre du groupe qui va être le vivant et pour pouvoir
d'aborder le problème qu'on doit avoir d'ici 14 mars 2021. Donc, là, on est en train de guider les apprenants, on leur donner des matériels à lire, à consulter. Et puis, après avoir lu ce document, y compris la problématique de recherche, maintenant, on leur attribue les tâches et les activités qu'ils vont faire. Et si je clique sur le forum de discussion, c'est-à-dire il y a les discussions, tout ça, il faut planifier avant d'aller sur la plateforme Moodle. Et parce que le problème que nous avons, nos collègues, ils veulent avoir des cours en ligne, ils se rendent sur le programme sans planification. Donc, il faut d'abord planifier, élaborer des cours et puis les mettre avant. Donc, lors des sessions pratiques, nous allons vous montrer comment on peut élaborer ou concevoir ces activités et puis comment les télécharger sur la plateforme ou comment je vais diriger mes apprenants. Et si je vais, voilà, le forum de discussion, ici, il y a beaucoup d'étudiants en ligne et ce sont des teams différents. Quand je me rends sur l'équipe, par exemple, il y a l'équipe Australie comme activité, je vais voir ce que les étudiants sont en train de discuter. Et dans ce groupe de discussion, je vois qu'il y a des activités. Je vais tout simplement voir les différents apprenants qui ont contribué et qui contribuent selon leur activité, leur discussion. Je ne vais pas aller dans les détails pour lire les discussions parce que je l'ai déjà vu. Après avoir vu la discussion, moi aussi, je vais aller quelque part pour guider l'équipe. Et je donne des commentaires par rapport à ce que peut-être des questions à améliorer ou apprécier, tout ça. Et toutes ces activités sont liées aux résultats d'apprentissage. Et puis après, je vais sur l'évaluation. Et là, je donne une réflexion, une question où ils peuvent réfléchir ou un quiz pour évaluer s'ils ont appris. Donc, je peux mettre ici et je mets le lien pour évaluer s'ils ont appris ou pas. Donc, sur le mode, quand on arrive à mettre, c'est-à-dire qu'on aura déjà des activités. Étant donné que je suis l'enseignant, dans ce cas-là, je peux revoir le quiz et je vois qu'il y a des étudiants qui ont déjà participé et qui ont déjà répondu. Et donc, ça, c'est pour réfléchir. Notre évaluation, les étudiants s'évaluent eux-mêmes. Et je peux même leur donner des chartes pour pouvoir identifier des domaines où on a bien compris, où on n'a pas bien compris, où on peut améliorer. Voilà. Et si je retiens ici, ils peuvent réfléchir ensemble où on peut leur poser des questions du quiz avec des contenus. Et comme ça, ils peuvent apprendre et je peux continuer à la page précédente. Et donc, on commence avec les résultats d'apprentissage attendus. Et puis, page suivante. Et parce que nous avons toute une liste des résultats attendus, il y a des activités maintenant, et puis la partie évaluation de l'activité et que je peux évaluer, et puis je reviens. Et en tant qu'enseignant dans le programme plateforme Moodle, quand vous allez sur Editing, vous pouvez créer des quiz, vous pouvez créer d'autres matériels. Mais pour cette séance aujourd'hui, je suis en train de mettre l'accent sur la structure de l'harmonisation des cours en ligne. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'un cours qui est harmonisé se présente? Donc, au-delà d'ici, nous allons dans les pratiques, comment concevoir les cours à déposer en ligne. Il faut qu'il y ait des ressources, il y a des matériels. Mais les enseignants, ce qu'il faut, ils déposent des cours et des matériels et c'est tout. Ça, ce n'est pas enseigné. L'enseignement et l'apprentissage se passent au niveau des activités que nous mettons en ligne. Et par exemple, on peut dire, on nous a envoyé des matériels, mais on n'a rien dit. Donc, il faut avoir des
des évaluations sur les mêmes thématiques. Je m'arrête ici pour cette diapo et s'il y a des questions et des commentaires, vous avez la parole. Christine, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Richard. Ça a été vraiment très bien élaboré, étant donné le temps qui vous a été alloué. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai appris de votre présentation que je ne sais pas si, très chers collègues, vous avez des questions. Voilà, on est au moment des questions et réponses. Mais avant de passer à cette séance, je vais lire des questions qui sont des collègues. Est-ce que les étudiants peuvent suivre le cours en ligne sur la plateforme ou ils doivent télécharger? Ça, c'est la première question, Richard. Ce cours est déposé sur la plateforme, mais on peut Ce également cours les est télécharger désigné sur la et surtout plateforme, les étudiants qui mais se trouvent on peut dans les aussi milieux télécharger ce ruraux où il n'y a pas cours de et puis le connexion, lire à ils peuvent partir télécharger et puis ils impriment. Mais pour les de leur activités, on téléphone doit le faire en même temps. Surtout parce les qu'il y a des discussions parties en où la ligne, connectivité est mauvaise. on peut imprimer Donc, sur la deuxième les page, la activités, partie où il mais y la a deuxième les page que je vous activités ai montrée, électroniques, on peut l'imprimer. les Et par exemple, activités, ici, pour cette activité, le point deuxième numéro thématique, 2, par exemple, l'apprentissage, un l'apprenant peut apprenant lire pourrait le venir contenu, ici et lire ils peuvent directement. copier, Ils pouvaient copier, ils ils soulignent peuvent et puis ils souligner cela copier-coller quelque et part copier et il puis peut imprimer continuer pour à continuer à lire travailler en s'il y a des autonomie, problèmes surtout lorsqu'il de y a des problèmes de connectivité. connexion. Quand On la peut lire connectivité est en mauvaise, dehors, vous pouvez hors prendre ligne. le On peut copier texte, copier ça, toute cette mettre page ça sur d'activité, mais il y a des liens. Et si votre on peut grille continuer à cliquer sur ces liens-là, on peut avoir grille accès. Et technologique. si on doit Si assister vous au deviez, forum de par discussion, exemple, on doit cliquer faire sur la le lien discussion sur qui, participer à la discussion, et vous si devez vous le y faire cliquez, ça va directement. vous amener au Vous texte allez cliquer ici et vous allez pouvoir sur entrer dans la le forum de discussion. discussion. Comme ça, vous pouvez apprendre des Pour autres des activités apprenants. comme la Donc, c'est discussion, possible aussi vous d'étudier devriez faire une hors contribution ligne. directe, mais vous pouvez Merci. continuer votre lecture à Je vois qu'il y a l'extérieur. d'autres questions. S'il vous plaît, Très chers envoyez collègues, les questions, veuillez mais si vous voulez taper aussi vos faire des questions. commentaires, vous Vous pouvez le avez faire la parole à directement. quiconque. Entre-temps, Richard, une autre question qui est venue, ce qui me vient par exemple, directement, quels sont les défis que vous avez rencontrés dans le processus de la construction, l'alignement constructif? Entre-temps, s'il vous plaît, vous pouvez aussi ouvrir le micro et parler. Lorsque vous posez la question sur les défis, lorsque j'étais en train de commencer le dessin, les premières années où j'ai essayé de faire cela, c'était un problème de définir les résultats de l'enseignement, parce que ça devait être les résultats mesurables. Si vous ne faites pas une bonne définition des résultats, vous pourriez mener les étudiants à considérer les mauvaises ressources et la mauvaise utilisation de ces ressources. Et puis aussi, l'alignement n'était pas si facile, mais avec beaucoup plus de formation, en travaillant avec les autres collègues, j'ai pu comprendre comment je pourrais le faire. Ce que je souligne, c'est que vous commencez à faire la construction à l'extérieur et puis par la suite, vous pouvez le mettre en ligne. Lorsque j'étais en train de commencer, je pensais que je pourrais commencer à taper et mettre tout sur le système. Non, 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 non.
tout juste comme vous allez faire avec une maison, vous devez commencer avec la planification, un plan de votre maison. Et puis par la suite, vous allez commencer la construction à l'extérieur. Et puis par la suite, vous aurez à mettre en place les briques. Donc, vous commencez la planification à l'extérieur et puis vous mettez la planification sur la plateforme. Wow, ça c'est très bien. Vous venez de mentionner que la façon dont nous allons apprendre, ça dépendra de comment nous avons mesuré nos attentes, nos résultats. Merci. Christine, est-ce que je peux faire l'intervention directement? Merci bien. Je m'appelle Sam Ngom. Je viens de l'Ouganda. Je travaille avec Japaido. C'est ma première fois de me joindre à la discussion et je suis venue apprendre. Richard, je dois dire merci beaucoup de ce travail impressionnant. 2 points que je retire comme leçon. D'abord, il faut se poser des questions à propos de ce que va apprendre l'apprenant à la fin. Deuxièmement, comment est-ce que les apprenants vont apprendre? Je crois que cela était très important. Et puis, troisième point, comment est-ce que nous allons mesurer l'apprentissage? Comment est-ce que nous allons être sûrs que l'apprentissage est en train de se faire? Mais une autre question que je dois poser, ce sont les pages. Pour nous, il me semble que c'est très facile, que vous pouvez vous déplacer d'une page à l'autre. Mais j'ai vu une page, je crois que la page de contenu, c'était une page qui pourrait être changer si vous avez fourni un contenu qui puisse être changé par les apprenants. Est-ce que ça ne va pas être mal utilisé? Ça ne peut pas amener à une confusion? Merci. Richard. Richard, are you there? Looks like Richard dropped out. Oh, c'est comme si Richard a disparu. C'est comme si nous avons un problème de connectivité. Cependant, nous sommes toute une communauté. Vous avez entendu les commentaires de Sam. Merci bien de votre commentaire. Ceci est prêt et disponible pour tout le monde. Vous pouvez répondre à la question de Sam ou des commentaires qu'il vient de faire. S'il vous plaît. Sam, je ne suis pas sûre si la communauté a saisi votre question. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Yes, the question was brief. I was just commenting. La question était très brève. J'étais en train d'apprécier le travail, un très bon travail qui a été fait par Sam. Et puis, j'étais en train de voir, j'avais noté que le contenu qu'il avait présenté pourrait être changé par les apprenants. Alors, je me demandais si les apprenants peuvent accéder à au contenu. Est-ce que le contenu ne veut pas être mal utilisé? Je demande pardon. J'ai appuyé sur la partie, le bouton de sortie et puis j'ai désorganisé tous. Bon, la vue, ce que est en train de vous montrer, c'était la vue de professeur. Si je peux retourner à ce cours, vous pouvez voir possibilité de rédaction, c'est parce que j'étais professeur. Mais je vais vous montrer. Vous pouvez venir ici au début et puis vous pouvez changer le rôle. Alors là, je vais devenir étudiant et vous pouvez voir ce que les étudiants reçoivent.
Maintenant, vous voyez, ça c'est la vue de l'étudiant. Je retourne aux unités, je prends le point numéro 2. En tant qu'étudiant, je commence au point numéro 2, l'unité numéro 2. Il n'y a pas de possibilité de rédaction. Ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas, quand j'appuie la page suivante, c'est en train de télécharger en même temps. Vous pouvez voir ce qu'ils voient. Moi, j'avais toujours la possibilité d'entrer en tant que professeur, mais Moodle vous donne la possibilité de voir ce que l'étudiant est en train de voir. Donc, quand vous développez un cours, vérifiez avec la vision de l'étudiant pour vérifier ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent changer ou non. Chers collègues, nous avons toujours du temps pour la discussion. Au cas où vous avez un commentaire, une question, une chose de plus. Merci bien, Richard. Mais maintenant, concernant l'accès, est-ce qu'il y a des points spécifiques, un code spécifique pour l'étudiant d'accéder à la page? Oui, étant donné que ceci c'est ma classe, étant donné que c'est une classe, ça sera comme n'importe quelle classe à l'école. Il doit y avoir un point d'entrée. Par exemple, lorsque l'étudiant ouvre le système, ils peuvent venir ici. Il y a d'abord ce que nous appelons le collège, et puis ils vont entrer sur leur écran. Ils peuvent aller sur leur écran. Il y a l'écran. Lorsque l'étudiant entre, ils vont arriver sur cette page qui est appelée l'écran, qui a toutes les unités qui sont ouvertes. Donc, nous sommes organisés par les collèges. Ils peuvent choisir selon leur collège. Ça dépend de comment vous avez organisé. Il y a certaines universités qui organisent selon les facultés. Donc, vous devez y aller chercher votre collège. Imaginez que vous êtes dans le collège des affaires. En tant qu'étudiant, vous allez choisir votre école, vous allez choisir votre département, où votre département se trouve. Et puis, vous allez choisir quelle année, peut-être première année. Vous allez choisir aussi le semestre. C'est peut-être un cours de premier semestre. Donc, si vous entrez dans le premier semestre, vous pouvez entrer dans votre unité de valeur et puis vous pouvez suivre ça. Mais il y a aussi une possibilité de choisir, de sélectionner. Par exemple, si je fais COE 3103, je vais faire une recherche. COE 3103, je vais faire une fouille pour l'unité de valeur. Alors, vous allez pouvoir trouver, voilà, les cours. Si vous faites un cours de la recherche pour la comptabilité, vous allez pouvoir y aller. Donc, il y a une clé qui est utilisée pour l'entrée dans votre cours. Lorsqu'ils sont en train de faire l'enregistrement, ils doivent indiquer dans quel cours ils sont enregistrés. Donc, il y a la possibilité de se faire inscrire directement ou en passant par le professeur. Alors, ils peuvent avoir de l'accès à ce cours en utilisant ces clés. Merci, Richard. Nous avons toujours du temps pour la discussion. Vous êtes libre à ouvrir votre microphone et puis poser votre question ou bien partager votre commentaire.
J'essaie de vérifier notre chat pour voir s'il y a d'autres questions ou des commentaires ou des suggestions. Okay, there is a comment Bon, that has d'accord. Il y a un commentaire qui m'est venu directement. Je pense que c'est un collègue qui est en train de dire que le contenu doit être aligné avec le plan d'études. Est-ce que tu peux faire une illustration là-dessus? Ça, c'est un commentaire qui a été fait par un membre. Vous développez un plan d'études ou un plan d'enseignement, curriculum, et ce curriculum va vous donner les attentes. Dans le dessin de curriculum, il y a les attentes, les résultats, et quelquefois nous commençons même avec le curriculum de notre nation. En tant que nation, quelle est notre philosophie? En tant qu'unité, université, quelle est notre philosophie? Et vous trouvez que dans certaines universités, chaque 5 ans, on change la philosophie de l'enseignement, on change la politique de l'enseignement et on indique cela. Et cela va faire une implication pour votre construction de cours. Il y a un commentaire, un membre qui a dit qu'il a un cours qui doit partir. Alors, il y a un autre commentaire. Quand est-ce que nous allons pouvoir faire l'expérimentation directe? Nous aurons l'expérimentation étant donné que maintenant nous avons commencé la session de l'utilisation des moutons. Nous allons commencer avec la planification. Est-ce que nous avons les attentes de l'apprentissage? Est-ce que nous avons des ressources? Et puis, nous allons pouvoir les mettre sur la plateforme. Donc, ça dépend de comment nous allons planifier nos activités, nos attentes, nos résultats. Si vous avez des attentes, les résultats, vos objectifs, vos unités, nous pouvons commencer même dans la session suivante. Mais la session suivante, c'est pour la planification de savoir ce que vous devriez préparer avant d'aller en ligne. Moi, je pense que si nous sommes tous prêts, que si nous avons déjà aligné nos activités, nos ressources, nos attentes, nous allons pouvoir entrer en ligne, nous allons pouvoir vous indiquer, voilà, mettez ceci ici, mettez ceci là-bas. Parce que nous devrions savoir quelle est la plateforme que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez une plateforme de Google? Ce que je vous montrais, c'est une plateforme Welle de Makerere. Afrohone, bien sûr, va nous indiquer quelle plateforme nous devrons utiliser. Mais bien sûr que nous allons pouvoir entrer en ligne. Une dernière question du Dr. Hagen. Le Dr. Hagen. Merci bien, Christine, et merci, Richard, pour cette présentation. Bien sûr, vous avez essayé de vous adresser au défi. Lorsque j'étais en train de regarder le cours, j'ai noté qu'il y a beaucoup de temps qui a été utilisé pour mettre en place la plateforme, peupler la plateforme, mettre les activités et les ressources et puis télécharger des ressources. Je vois que cela demande beaucoup de temps, alors que la plupart des personnels sont en train de travailler déjà. Ils enseignent. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que cela demande en tant qu'étape. Quelles sont les étapes que nous devrons considérer pour mettre en place une telle plateforme, pour que vous puissiez démystifier, simplifier avec une feuille de route ce que nous devrions nous préparer
une sorte d'impression de ce que nous devrions avoir en tant que calendrier ou plan chronologique pour que nous puissions considérer les différents pas que nous allons entreprendre pour arriver à ce que vous avez fait. Je n'aimerais pas que les gens se fatiguent parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de travail qui doit se faire. Et lorsque moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de processus, je me suis dit, oh là là, il a mis beaucoup de temps. Comment est-ce que je vais arriver à faire cela? Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer le processus étape par étape. Merci bien. Dr. Arène, merci bien. Merci bien de votre question. Une sorte de feuille de route. Nous allons commencer avec la planification de résultats, les résultats que nous devrions obtenir après l'apprentissage. Nous devrions dire que voilà les attentes que nous avons comme résultat. Je voudrais proposer qu'on se rencontre une fois par mois. Et lorsque nous avons 40 minutes, nous devrions savoir comment nous élaborons les attentes de l'apprentissage. Et puis par la suite, nous allons voir comment nous allons planifier les différents résultats, les différentes attentes. Est-ce que les thématiques vont aligner thématique, préparées par rapport sujet, à nos et thèmes. puis par après, on peut parler des activités. Nous allons parler des activités. Et ayant aligné des sujets, il faut identifier quelles sont des activités, quelles sont des tâches qu'on doit concevoir pour ces sujets. Donc, on a identifié les résultats d'apprentissage et puis les thématiques et puis les résultats attendus de chaque thématique. Si, par exemple, il s'agit d'un cours qu'on a chaque mois mensuellement, il faut être coordonné. Si c'est 2 jours par semaine, peut-être on va faire ça 2 jours, 2 fois par semaine. Et puis, nous allons avoir les résultats attendus et puis des activités par rapport au thème. Je veux dire que les apprenants vont regarder cette vidéo, vont lire cet article, vont aller sur le web pour parler aux patients. On va avoir une session Zoom. Là, je suis en train de planifier mon cours. Alors, tout ça, c'est une session. Comment est-ce qu'on peut planifier le cours en ligne? Si vous avez, disons, 15 sujets, il faut planifier pour les 15 sujets. Et puis, le matériel, y compris des ressources en ligne ouvertes pour chaque thème. Est-ce qu'il y a le matériel qu'on peut trouver en ligne? Comme ça, on peut les organiser selon les thèmes différents. Et puis, la stratégie d'évaluation pour chaque cours, pour chaque thème. Comment est-ce qu'on va assurer que les apprenants sont en train d'apprendre? Si on a un cours une fois par mois, et puis on va retourner le mois prochain, il faut qu'il y ait le partage qui va servir d'évaluation. Et puis après la stratégie d'évaluation, on va décider sur la mise en œuvre. Comment est-ce que je vais diviser les 18 thèmes en 15 semaines du semestre. Donc, j'ai, disons, 18 thèmes et que je dois finir, compléter en 15 semaines. Donc là, tout ça, ça fait partie de la planification. Et puis, vous allez catégoriser. Première semaine, je fais ça. Deuxième semaine, je fais ça. Donc, ça va durer une semaine, ça va durer 2 semaines. Donc, la catégorisation et la planification, tout ça, vous le faites sur papier d'abord pour planifier. Et puis après, vous allez en ligne, vous mettez la première semaine ici, deuxième semaine, troisième semaine. Alors, les travaux pratiques sur le module, c'est quelque chose que nous pouvons faire en 1 heure ou 2 heures. Mais la planification de l'enseignement en ligne, ça se fait avant le téléchargement. Peut-être si nous allons nous rencontrer 6 fois, nous
nous pouvons même travailler beaucoup plus parce que nous avons tout un mois. Sinon, ça peut être très intensif. Si c'est 6 réunions, 6 sessions, vous apprenez quelque chose, vous allez faire de l'exercice, des évaluations. Voilà pour 6 séances. Et là, je n'ai pas encore inclus le feedback, là où on va se rencontrer pour demander aux apprenants qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris. Et comme ça, on peut répondre aux questions et commentaires. C'est ça, Christine. Merci beaucoup, Richard. Et on peut continuer même avec ces discussions, même après. À ce moment ici, je peux vous dire que nous avons une plateforme qui s'appelle Slack. Si vous n'êtes pas encore sur cette plateforme, veuillez m'envoyer votre adresse email afin que nous puissions partager des questions. Continuez à poser des questions, mettez des commentaires et nous avons des matériels sur le Slack. Quelqu'un a posé la question pour un lien, on va vous envoyer le lien par l'email. On vous encourage de vous rejoindre à la plateforme Slack afin que vous puissiez continuer avec des questions et des commentaires et comme ça vous pouvez avoir accès au matériel supplémentaire. Avant d'inviter l'intervenante suivante, je voudrais vous informer que nous allons donner des attestations de participation et si vous voulez avoir cette attestation, on a partagé le lien en sondage. Veuillez répondre à ce sondage, une enquête qui va nous aider à améliorer ces formations, surtout des sessions ultérieures. Très chers collègues, veuillez mettre quelques minutes pour répondre à cette enquête qui a déjà été partagée en chat. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais à ce moment-ci, permettez-moi d'inviter notre collègue Constance qui va nous présenter l'aperçu général et selon les enquêtes et les sondages que nous avons eus lors des 2 précédentes séances pour voir ce qui se passe et ça va nous encourager de participer dans l'enquête, dans l'évaluation d'aujourd'hui parce que ça va nous aider à améliorer nos formations. Merci beaucoup, Christine. Je pense que vous pouvez voir mes diapos. Je m'appelle Constance Were. Je suis chargée des programmes du projet ECHO. Et là, je vais vous présenter les détails et les données que nous avons collectées selon les enquêtes que nous avons eues selon les séances de juillet et d'août. L'objectif de cette enquête, c'est pour voir si les participants ont été satisfaits par les contenus de formation et l'organisation de formation. Et ici, il y a des informations qu'on a pu collecter selon les services. Il y a des détails dans le diapo suivant. Et quand on parle des résultats cumulatifs de juillet et août, et on a eu à peu près 7 réponses. Et nous voyons à ce qui concerne le niveau de connaissances qui dit qu'il y avait des connaissances avant ou après. Les connaissances étaient jusqu'à 30. Et par rapport au niveau de connaissances. Et 94% ont trouvé que les contenus étaient pertinents. 77% ont trouvé que les sessions étaient bien équilibrées en matière d'activités et des interactions et des échanges en matière d'activités. Autre question qu'on a posée, est-ce que vous pourriez recommander cette formation à vos collègues? Et la question était oui ou peut-être ou non. Et plus de 56% pourraient recommander session et puis 82% ont dit que peut-être ils pourront utiliser les contenus qu'ils ont utilisés lors des sessions de formation. Autre question qu'on a posée, c'est comment est-ce que vous allez utiliser les techniques et comment est-ce que vous avez appris des sessions.
34%, ils ont dit qu'il faut partager avec les collègues. 41%, il faut chercher des informations supplémentaires. Et 39%, il faut utiliser des informations de la formation. On a demandé par rapport aux obstacles et barrières. Un grand nombre a dit qu'il n'y avait pas de barrières. Il y a 34% qui ont dit qu'il y a le manque de ressources. Il a demandé qu'il fallait avoir encore beaucoup d'informations et 15% qu'on n'a pas assez de temps pour pratiquer ce qu'on apprend dans les séances. Et là, nous allons comparer les sessions juillet-août. Juillet, il fallait des modes d'apprentissage. Et puis, la séance le août 21, c'était par rapport aux compétences. Et 29 personnes ont répondu en juillet et 14 ont répondu à l'enquête de août. La différence que je vais souligner, en juillet, 93% ont dit qu'ils pourraient recommander cette formation à leurs collègues et près de 80% ont dit qu'ils pourraient également recommander ces formations à leurs collègues. Alors, ça montre les opportunités que nous pourrions avoir. Pourquoi est-ce qu'il y a un décalage entre les personnes, le nombre de personnes qui ont répondu en juillet et les personnes qui ont répondu en août? Donc, ça peut nous aider à identifier, à répondre aux besoins des participants. Et puis, l'autre question, c'est il y avait des questions ouvertes où les participants ont pu écrire leurs réponses. La première question ouverte, c'était quelle est la partie de la formation de session a été la plus importante pour vous? Par exemple, en juillet, on a dit que c'était le cas d'études, étendre des défis des autres pays. Et puis, on a dit que les matières présentées par le facilitateur et les discussions qui étaient présentées lors des sessions, c'était bien. En août, c'était encore presque la même chose, la présentation des experts. Et puis, les graphiques qu'on a utilisés pour illustrer lors des présentations, et ce qui a rendu la session interactive. Et puis, les activités d'évaluation. Autre question, comment est-ce que cette session, cette formation pourra être améliorée afin qu'elle puisse être efficace? Pour juillet, on a dit que c'était parfait. Mais il y a fait ce qu'on dit, il faut identifier des questions spécifiques, identifier des démarches à suivre, partager le matériel avant les sessions. Il faut qu'il y ait beaucoup de discussions, d'activités interactives, se repartir en petits groupes et des exercices. Il y a ceux qui ont demandé des sessions plus longues et puis d'intégrer des vidéos, des photos et médias dans les présentations au lieu de PowerPoint. En août, il faut qu'il y ait beaucoup de temps pour participer et discuter. Et puis, il y a ceux qui aimeraient avoir des séances plus courtes et plus précises et plus pratiques. Et au lieu d'être plus théorique, ils trouvent que c'était beaucoup plus théorique par rapport à la pratique. Alors, l'autre question, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre beaucoup de plus, surtout dans l'avenir? On aimerait comprendre, on aimerait avoir des calendriers, des sessions, les stratégies de plan de la mise en œuvre de e-learning en Afrique, afin que ça soit équitable. On aimerait voir ce que les autres écoles, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, l'étude de cas dans les autres pays en Afrique. S'il y a quelqu'un qui dit « je suis en train de mettre en œuvre le projet en e-learning », on aimerait également voir des compétences de facilitation, comment améliorer des compétences informatiques des enseignants. Ce sont des petites propositions. En juillet, en août plutôt, on aimerait avoir des expériences des autres écoles, l'exercice pratique, l'enseignement hybride, la planification stratégique pour le projet en ligne. Comment est-ce qu'on peut améliorer ces formations? Et voilà, merci beaucoup pour vos feedbacks, vos retours. Veuillez participer à l'autre enquête. Encore, nous apprécions votre feedback. Merci beaucoup, Constance. Je pense que ça a été vraiment très bien fait et très important de savoir. Mais j'aimerais informer les participants que ce type de feedback, de retour, ça nous aide à mieux planifier les sessions que nous allons organiser pour mieux travailler.
Avant d'inviter le docteur Irène, j'ai une annonce à faire. Peut-être je vais faire quelques annonces parlé de avant plateforme. que je n'invite le docteur Irene. Et notre séance aura lieu le 27 octobre. Mais en attendant, je peux vous assurer qu'à l'avenir, nous aurons des séances beaucoup plus pratiques. Donc, on verra cela se réaliser. Je voudrais aussi mentionner que nous voudrions que vous fassiez le sondage. Vous pouvez voir que le sondage que nous avons fait dans le passé, ça nous a permis de changer les choses pour les sessions suivantes. S'il vous plaît, ce sondage se trouve dans le chat. S'il vous plaît, remplissez cela. Finalement, au cas où vous voulez être un présentateur ou une présentatrice, ou si vous avez une étude de cas, s'il vous plaît, envoyez-nous un mot par email. Nous allons retourner aux personnes qui se sont proposées pour voir ce que vous pourriez présenter. Sinon, nous voudrions vous remercier. Ceci a été une session très interactive. S'il vous plaît, envoyez des questions sur Slack. Ça va nous permettre de continuer à explorer nos différentes idées. Maintenant, je vais inviter le docteur Irene Naigaga pour faire quelques remarques de clôture. Le docteur Irene Naigaga. Merci bien, Christine. Je vais être très bref, étant donné que nous sommes arrivés à la fin de notre temps et je remarque que c'est la soirée. Dans la plupart des coins de l'Afrique, nous sommes à la fin de la journée et ça demande à ce que nous faisons d'autres choses domestiques, par exemple. J'aimerais vous remercier d'avoir participé à cette formation d'aujourd'hui. Je sais que vous êtes les gens bien occupés et chaque minute que vous trouvez pour participer pour 1h30, franchement, nous vous apprécions. En tant qu'organisation, nous apprécions aussi l'équipe de ECHO qui nous soutient tout le temps au cours de ce processus. Nous apprécions votre engagement vis-à-vis d'Afroron. Pour tous les présentateurs de jeudi, Christine, la modératrice, merci bien. Richard, présentation, merci. Christine qui a préparé l'étude des cas, merci bien. Je vous remercie du temps que vous avez mis dans la présentation, dans les présentations et les discussions. S'il vous plaît, continuez à participer à notre formation parce qu'étant donné que la COVID est avec nous, nous devrions essayer de changer la façon dont nous faisons les choses pour que nous continuions les formations, les apprentissages. Nous devrions apprendre ces nouvelles compétences pour améliorer nos apprentissages et nos enseignements. Je sais que nous sommes sur les niveaux différents dans les différentes universités, mais nous pourrions nous tous améliorer ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis en place une série d'experts qui devraient nous permettre d'apprendre comment nous pourrions améliorer nos performances. Nous attendons avec anxiété les sessions pratiques, mais je suis sûre que nous avons besoin des théories pour apprendre très bien ce que nous allons mettre en exécution. J'espère qu'il y aura bientôt des sessions sur les ordinateurs. Nous avons une session le mois prochain, bien sûr.
Avec cela, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée ou bien un très bon matinée pour ceux qui se trouvent à l'heure matinale. Merci. Merci beaucoup avec ces commentaires. Je pense que avec cela, nous arrivons à la fin de notre session. Nous allons continuer à échanger les idées en utilisant Slack. Nous allons envoyer une invitation envers ceux qui ne sont pas encore sur Slack. Avec cela, merci. Au revoir. Merci, our interpreter. Merci beaucoup. Au revoir. À nos interprètes, nous disons merci. Merci beaucoup. Nous apprécions. Nous apprécions nous aussi. Merci.